Bonjour les amis, bonsoir, ça dépend du lieu et de l'endroit de là où vous me suivez. Moi c'est Guadeloupe, le Shogun. Appelez-moi aussi Achalugo, la femme de valeur Manicha, ça c'est un Ibo. J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'un petit sujet là qui me fatigue il y a longtemps. Un petit sujet qui me fatigue il y a longtemps. Moi-même là j'ai demandé l'autorisation à mon mari d'abord avant d'en parler. Parce que là, comme il s'agit de la fête d'Alléluia, il faut que lui il me donne l'autorisation d'abord. Vraiment, oh. C'est vrai que dans les Écritures, on a dit que dans les derniers temps, il va y avoir de faux prophètes, de faux miracles, de fausses prophéties, de faux pasteurs et tout cela. C'est vrai, hein? Mais franchement, les frères, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Attends. Non, je suis dépassée. Ce sujet-là, il y a longtemps, ça me fatigue. Ça me fatigue il y a longtemps, ça me fatigue il y a longtemps. Je vois des vidéos sur les réseaux sociaux, puis je suis dépassée. Je me demande, mais attends, je suis sur la terre ou bien je suis où? Hein? Des gens, des soi-disant pasteurs qui vont aller faire, je vous en prie, hein, raser les poils des parties intimes comment on appelle, des soi-disant fidèles. D'autres même font boire carburant à des gens. Ils vont manger des serpents, des herbes aux gens. Et ça continue. Vous êtes dans quel évangile même? Vous lisez quoi? C'est quelle Bible vous lisez? Vous lisez quelle Bible? Vous êtes dans quoi? Dans quoi vous êtes? Hein? Quel est l'évangile que vous annoncez aux gens? C'est l'évangile du diable. Moi-même, je me demande pourquoi il fait cette vidéo, parce que de toutes les façons, c'est quelque chose qui est déjà prédit même par le Seigneur. Donc, du coup, je me dis que c'est le temps de l'application. Qu'on le veuille ou pas, ça va forcément se passer. Parce que comme Jésus a dit, comme les Écritures ont dit, il faut forcément que ça s'accomplisse. Donc, on est dedans. C'est ça qui est les derniers temps, l'antichrist qui est là, c'est ça, on est dedans. Les faux prophètes, les trucs les plus vraiment inadmissibles au monde. C'est ça qui va passer sous nos yeux. Non, ça dépasse. Maintenant, vous qui vous appelez fidèle, là, vous qui vous appelez fidèle, dans quoi vous êtes? Les faux prophètes et les faux pasteurs autres là, les Jésus baoulé, Jésus, dans tout le monde entier, mais il y en a, chacun a pour lui. Qu'on voit là. Ça là au moins, eux au moins, on les a énumérés dans la Bible, on a parlé d'eux, pour dire que non, forcément, à la fin des temps, là, on va les voir. Donc, ils sont en train d'exprimer ce qui est prévu pour eux, ce qui était déjà annoncé là. Eux, ils sont des acteurs, ils sont en train de jouer ce rôle là. Maintenant, vous qui êtes les fidèles qui cherchez véritablement Dieu là, pourquoi vous les suivez? Pourquoi vous faites ça? Je peux dire que eux, au moins, Dieu les a. Je dis que eux, les pasteurs, les faux prophètes là, eux, ils sont destinés à cette pète là. Un peu comme Judas. Avant même que Jésus ne soit crucifié sur la croix, il avait été dit par les prophètes que c'est Judas qui allait le trahir. Allez bien lire les Écritures. Retournez dans l'Ancien Testament. C'est écrit dedans. Tout ce qui est passé dans l'Ancien Testament là, c'était prophétique. Tout ça, ça annonçait Jésus-Christ de Nazareth. Donc retournez bien lire. Vous voyez? Ces faux prophètes, ces faux pasteurs aujourd'hui, les gens qui vendent les fausses, on dit huile d'onction, il faut envoyer ta photo, tout ça là. Ça n'a rien de biblique. Tout ça là, ce n'est pas la doctrine de Christ. Je ne sais pas de quelle Bible ils ont. Maintenant, eux peuvent être dans ceux-là, les faux prophètes là, ils peuvent être dans leur fausseté. Maintenant, vous les fidèles, qu'on vous appelle fidèles chrétiens là, on vous appelle chrétiens parce qu'on se dit que vous avez reçu Christ. Pourquoi vous les suivez? Vous n'avez pas le discernement? Mais lisez les Écritures. Vous n'avez pas le discernement. Mettez-vous à genoux et demandez au Saint-Esprit de vous nous éclairer. Hein? Romains 2:12, mais Romains 12:2 là dit que ne vous conformez pas au siècle, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Hey, Seigneur, alléluia. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand même. Abba. Abba. À vous les fidèles. Hein? Je vous parle. Les faux prophètes et autres là, ils sont dans les jeux. Maintenant, vous qui êtes les fidèles qui cherchez, vous dites que vous cherchez véritablement Dieu là. Vous les suivez là, c'est pourquoi. Quand vous lisez de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse là, encore même si vous prenez le temps même de lire les Écritures,
Où est la partie où c'est écrit qu'il faut raser un patient, une chose, une fidèle? Où est-il écrit que on doit laver une barrique, une chose dans une barrique? Où il est écrit que le pasteur doit se laver et c'est son eau là qu'on doit prendre pour boire toute l'église, tous les... Ça, on ne parle pas des églises, mais ce n'est pas des églises en fait. Parce que l'église, c'est une assemblée de Dieu. Ça, c'est pas l'assemblée de Satan réunie. Vous voyez? Prenez la peine au moins de lire les Écritures. Hein? Le Satan a tellement de ruse. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez déjà vu un faux billet de 3 000 francs CFA? Hein? Vous avez vu un faux billet de 51 €? Vous avez déjà vu un faux billet de 102 $? Non, jamais. Parce que son original n'existe pas. Moi, en tout cas, j'ai jamais vu un faux billet de 3 000 francs. Parce que originalement, le billet de 3 000 francs, son original n'existe pas. 3 000 francs CFA, ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu un faux billet de 51 $ parce que originalement, c'est 50 $ qui existent en billet et non 51 $. Donc, une manière de vous dire que tout ce qui est original, là, forcément, le diable va vouloir sa photocopie. Vous voyez? C'est parce que Dieu existe vraiment dans sa parole. Il fait vraiment des miracles. Le miracle, mais ce n'est pas ça qui est chez Dieu. Ce n'est pas ça qui est le plus important chez Dieu. Dieu, maintenant, le miracle, c'est rien pour lui. Vous voyez? Mais en fait, je ne sais même pas comment je vais faire pour expliquer. Pour dire que là où Dieu règne là, c'est là-bas le diable aussi, il veut régner. Et il va vous présenter toujours la photocopie. Qui n'est jamais même l'original, qui n'est pas bon. Vous voyez? Quand vous lisez de la Genèse à l'Apocalypse, là, où est la partie où on dit qu'il faut faire brouter de l'herbe à quelqu'un? On vient vous dire que Dieu dit ça. Dieu dit à un moment, ce qui avait pris le monde entier, c'était non, Jésus qui est vivant. Il faut partager ce message-là, sinon un malheur va t'arriver. Que Dieu vous maudisse. Tous ceux qui initient ces genres de messages-là, que Dieu même lui vous maudisse. D'après lui-même, dans la parole, il a dit au prophète, je ne vous ai jamais envoyé. Moi, Dieu, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais envoyé. Que Dieu même vous maudisse. Vous qui envoyez ces versets-là pour troubler la quiétude des gens, pour accabler le peuple qui est mal affermi. Que Dieu lui-même vous maudisse. Vous voyez? Quel est ce Dieu-là à qui on doit venir et puis on doit avoir peur? Si on doit venir à Jésus-Christ de Nazareth parce qu'on a peur de lui, il va nous tuer, mais c'est qu'on n'est pas encore prêt même pour la conversion. Vous voyez? Dieu n'est pas dedans. On va aller raser une fidèle dans l'église. Hein? On est là, on met un rideau. Le pasteur, le soir de blanc, prophète, même quoi là. S'il prophétise quoi, il ne sait pas de quel prophète. Vous parlez de quel prophète même? Vous prophétisez quoi? Vous prophétisez. Il y a quelle prophétie qui n'a pas eu encore qui va avoir lieu? Quelle est la prophétie qui va venir après Jésus de Nazareth? Il y a quelle prophétie encore? Dites-moi. Quelle est la prophétie qui sera plus grande que la venue de Jésus de Nazareth? Vous prophétisez quoi? Vous prophétisez quoi aux gens? Quoi? Ah non, le tel prophète va prophétiser sur moi. C'est quoi vous appelez prophète là? Prophétie, c'est quoi? Ah non, tu t'appelles Albertine. Tu as 4 frères. Il y a un qui habite à Hongrie. Il y a un autre aussi qui est au Maroc. Il y a un autre aussi qui est en Tunisie. L'autre là, il est aux États-Unis. Dans son salon là-bas, il y a frigidaire à gauche. Un peu comme Raoul Domoro Ferrer. Ça, ce n'est jamais Dieu. Il va arriver un moment là, il faut voir le discernement. Vous voyez? Ouvrez les yeux pour voir le discernement. Mettez-vous à genoux, demandez au Saint-Esprit de vous éclairer. Qu'est-ce que la position d'un frigidaire? Qu'est-ce que qu'est-ce que Dieu va faire avec ça? Hein? Dans ton salon, là, ton ampoule, ta télévision est placée tout juste après ton fauteuil. Et puis ça crie, prêche, pasteur, prêche, oh prophète. Non, non. Le frère là, vraiment, le professeur là, Dieu lui montre là. Non, il a décrit ma maison comme ça. Il a décrit tu connais où mon frigidaire est placé? Non, le prophète a dit ça. Non, c'est que vraiment Dieu l'utilise. Esprit de divination. Esprit de divination, les gens appellent ici esprit de python. C'est ça qui est là. C'est jamais Dieu. Rappelez-vous dans les Écritures, quand la Pentecôte est arrivée, puis le Saint-Esprit est tombé sur les apôtres. Les pierres partaient avec les autres apôtres. La femme qui faisait la magie, elle les suivait. Qu'est-ce qu'elle disait? Suivez-les. Ceux-là, écoutez-les. C'est les hommes de Dieu. Et ceux-là, suivez-les, c'est les hommes de Dieu. C'est les hommes de Dieu, c'est les hommes de Dieu, c'est les hommes de Dieu. Suivez-les. Mais ce qu'elle disait là, c'était pas faux. Et effectivement, les pierres là, c'était des hommes qui parlaient de Dieu. Est-ce que ce que cette magicienne là disait là, c'était faux? C'était pas faux.
Elle les suivait, suivez-les, écoutez-les, ce qu'ils disent là, vraiment c'est vrai ce qu'ils disent, c'est les hommes de Dieu, suivez-les, t'entends d'écouter bien ce qu'ils disent. Ce qu'elle tente de dire, ce n'est pas faux. Mais est-ce que la source était de Dieu? La source n'était pas de Dieu. La source était satanique. Donc du coup, quand Pierre s'était retenu, il dit, arrière, elle s'est tuée immédiatement. Parce que Pierre avait le discernement. Tout de suite.